le don de prophétie, ici au chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, il est parlé du don de prophétie. Au 14, il est dit « Recherchez la charité ». Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie, Et ici, au verset 3 du chapitre 14, il est dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Le don de prophétie, dont il est dit que c'est le plus grand don est celui de la prophétie. Tous les autres dons sont tout aussi importants. Ils sont indispensables dans l'Église, chez les croyants, mais le don de prophétie est supérieur. Pourquoi dit-il la prophétie? C'est que l'Esprit Saint, Dieu donne le don de prophétie à une personne. Presque à beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous donne le don de prophétie. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une personne vient pour la première fois ici à l'Église? Alors elle vient, alors je lui impose les mains et je prie pour elle. Et l'Esprit Saint commence à parler par ma bouche. L'Esprit Saint utilise ma bouche, utilise ma langue pour parler et commence à parler et à lui dire des choses. Ce qu'il lui dit ne vient ni de mes pensées, ni de mon cœur, mais de ma bouche qui prononce ces paroles. Et elles sortent, alors quand les paroles sortent de ma bouche, parfois je les élève à la pensée pour, en quelque sorte, les traiter. Pour les traiter. Et pour ne pas oublier ce qu'il dit à cette personne, c'est la prophétie. Alors Dieu dit à cette personne, tu es très triste, ou tu as été malade, ou tu as une maladie mortelle, mais je vais te guérir. Ou tu vas faire une affaire, ou tu vas faire un voyage, ou tu vas acheter, ou tu vas vendre. Ne fais pas cette affaire avec cette personne. Eh bien, Dieu lui parle de ce qu'il veut selon le problème qu'elle vit. Et c'est le don de prophétie. C'est la prophétie. Que Dieu parle à ce moment-là. C'est avec le don de prophétie. Alors, le don de prophétie, nous parlons ici des dons spirituels et de leur manifestation et comment ils se manifestent. Le don de prophétie est très différent aux prophètes du Nouveau Testament, du prophète de l'Évangile du Christ. Mais la façon dont Dieu utilise ce prophète est un peu similaire à celle des prophètes de l'Antiquité. C'est qu'à tout moment, Dieu peut révéler quelque chose à cette personne, à ce prophète. Il lui révèle quelque chose. Il lui révèle des choses, ou quand il prie, ou quand il demande à Dieu pour quelqu'un. Alors Dieu lui parle de cette personne, quand il fait des demandes. Alors ce prophète, Dieu peut lui donner la révélation. Ou quelqu'un vient et lui dit, là, s'il vous plaît, regardez, je vais faire une affaire, regardez, je suis angoissé. Demain, je vais subir une chirurgie très délicate, c'est très dangereux cette chirurgie. J'ai peur. Alors ce prophète ou la prophétesse, si Dieu le veut, il lui révèle sur le moment et lui parle. Et il lui dit, non, ne vous inquiétez pas, demain votre chirurgie se passera bien. Allez-y, votre chirurgie se passera très bien. Dieu sera avec vous. Alors que fait Dieu? Dieu est là pour soutenir ses paroles. Et cela se réalise sans que cette personne n'ait besoin de lui imposer les mains et de lui donner la prophétie. Il n'en a pas besoin. Mais avec la seule parole, Dieu agit. Et c'est le travail du prophète, c'est différent. Alors nous ici, bien sûr, dans l'Église, il y a beaucoup de frères et de sœurs avec ces dons de prophétie et ils sont aussi prophètes et prophétesses. Il y en a aussi dans l'Église, découvrez-le vous-même. Eh bien, alors ici dans la prophétie, il est dit que la prophétie sert à édifier la vie spirituelle de cette personne qui est venue. Une femme était venue pour la première fois, triste, pleurant et souffrant. Alors elle est venue. Eh bien, je lui ai imposé les mains et j'ai prié et le Seigneur lui a dit, ne vous inquiétez pas pour votre mari, ne vous séparez pas. Ne pensez pas à vous séparer de votre mari parce qu'il vous aime. Il lui a dit, il t'aime, non, avec cette phrase qu'il lui a dit que son mari l'aimait. Cela a fait fondre cette femme parce qu'elle allait divorcer, parce qu'elle avait découvert qu'il avait une maîtresse. Alors elle était blessée, touchée, elle avait l'impression que le monde s'effondrait et elle allait divorcer. Mais elle a raconté cela à une amie qui est de l'église et l'amie lui a dit d'aller à l'église
et de demander une prophétie. Mais cette femme, eh bien, elle n'était pas de l'Église, mais bon, elle a obéi et est venue demander une prophétie. Alors le Seigneur, si gentil, le Seigneur, sachant que l'autre avait bien trouvé une maîtresse, lui dit « Ton mari t'aime ». Non, c'est très beau. Avec cela, il lui a suffi de rentrer chez elle, de lui pardonner et de continuer à vivre. Et Dieu semble avoir fait le miracle de lui enlever cette femme, et ils ont vécu heureux. Ils ont vécu heureux 2 ans de plus, parce que 2 ans plus tard, il est tombé malade ou je ne sais quoi, et il est mort. Mais elle était heureuse parce qu'elle disait que son mariage était pour la vie. Alors quelle joie! Voici le don de prophétie, c'est ce que signifie l'édification que cette femme a reçue. Elle a reçu l'édification. Pourquoi? Parce que son cœur était détruit. Elle était détruite, inconsolable, triste. Elle allait divorcer, elle allait tout gâcher, tout ruiner après 30 ans de mariage. Alors l'Esprit Saint avec la prophétie dit, celui qui prophétise parle aux hommes pour les édifier. Cette femme a été édifiée. Elle a été édifiée tant psychiquement que physiquement parce qu'elle a gardé son foyer. C'est cela. Et il est dit que la prophétie est aussi pour l'exhortation. Les exhortations, c'est faites ceci, faites cela. Vous, comme une fois, où 2 jeunes sont venus et on leur a donné la prophétie, et la prophétie leur dit que vous êtes des voleurs. Vous allez voler, enlevant aux gens leurs affaires, leurs biens. Repentez-vous. Ne faites pas cela. Vous avez l'âge de travailler. Ne faites pas cela parce que vous allez aller en prison et vous allez beaucoup souffrir. C'est ce qu'on appelle l'exhortation. Repentez-vous. Ne faites pas cela. Si vous voulez vivre une vie tranquille, une vie pleine de paix, venez à l'Église. Cherchez Dieu et Dieu vous donnera le bonheur et la bénédiction. C'est ce qu'on appelle exhorter. C'est ce qu'on appelle exhorter. Exhorter, c'est parler, faire une exhortation ou donner des conseils ou une orientation ou dire aux gens de faire ceci, de faire cela. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est ce qu'on appelle exhorter. Donner des conseils, orienter vers le bien. Je me souviens que ces jeunes n'ont pas écouté et peu de temps après, ils ont fini en prison. Alors il est dit que la prophétie parle aux hommes pour l'exhortation et la prophétie parle aux hommes pour la consolation, pour les consoler. Comme dans le cas de la femme qui était aussi amère, elle l'a aussi consolée, l'a édifiée et l'a consolée. Parce que quand on lui a dit que son mari l'aimait, eh bien, elle a perdu tout ce qu'elle ressentait. Quel bonheur et quelle joie parce qu'elle aimait son mari. Et savoir qu'il l'aime, non, c'est magnifique. Alors, cette consolation, cette édification est ce que l'Esprit Saint fait avec le don de la prophétie. Il console une personne. Il y a des gens qui sont tristes parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, suffisamment pour vivre, pour profiter. Et ils souffrent. Alors ces personnes viennent et l'Esprit Saint, par la prophétie, leur dit « Ne soyez pas tristes, je vais vous ouvrir des portes de travail et je vais aussi vous donner de l'argent supplémentaire, dit le Seigneur. Et alors vous allez acheter ces meubles que vous avez tant désirés, ou vous allez faire ce voyage que vous avez tant voulu faire, parce que je vais vous donner cette bénédiction. » Alors, cette personne est consolée parce qu'elle dit « Oui, je veux cela ». Et elle est consolée. Et plus de consolation et plus de bonheur le jour où le Seigneur lui accorde ce qu'il a promis. Alors quand Dieu lui accorde, la consolation est complète. Alors, le don de la prophétie, dit l'apôtre, est le plus grand don. C'est le plus grand don. Pourquoi le don? Parce qu'il sert à édifier une personne pour qu'elle ne se suicide pas, qu'elle se protège, ne se suicide pas, ne t'enlève pas la vie. Eh bien, Dieu le règle, le résout, il l'enseigne, le console. Dieu fait ses miracles dans la vie des gens. Alors, c'est pour cela qu'il dit que la prophétie est si importante. Au verset 23, il est dit « Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue,
et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, des personnes pour la première fois. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous êtes fous. Qu'est-ce que c'est? Vous parlez tous en langue. Mais il dit ici, au verset 24, « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants, ou un homme du peuple, ou personne récente, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. » Pourquoi? Parce que tous prophétisent. Alors, il a sûrement reçu une prophétie de 5 personnes. 5 personnes lui ont imposé les mains, lui ont donné une prophétie. Et il dit, par tous, il est jugé. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alors, voyez, où est-ce que le don de la prophétie est si important? Il est dit que par tous il est jugé. Ce qui est caché dans son cœur est manifesté. Oui, ce qui est caché dans son cœur, c'est parce que la personne apporte les secrets dans sa vie. Elle apporte des secrets que personne ne connaît. Et l'Esprit Saint, dans la prophétie, lui dit cela pour le convaincre que c'est Dieu qui lui parle. Et quand il est dit que par tous il est jugé, par exemple, je me souviens qu'une fois, une femme est venue à l'église. Et elle, quand on lui a imposé les mains, et quand on lui a donné la prophétie, alors dans la prophétie, on lui disait, « Tu as dans ton ventre une maladie mortelle de mort. Tu vas mourir de cette maladie que tu as dans ton ventre, et tu as cette maladie depuis que tu as pris la vie d'un enfant que tu ne voulais pas avoir. » Il dit, tu ne voulais pas avoir cet enfant. Et cet enfant t'a laissé cette maladie de mort dans ton ventre, et tu vas mourir. Et tes enfants vont rester orphelins. C'est ce qu'on appelle juger. Ici, il est dit, si tous prophétisent en un seul lieu, et qu'une personne vient pour la première fois, ou qui ne connaît pas la doctrine, ou qui est incrédule. Et il dit que parce que par tous il est jugé, partout dit ce qui est caché dans son cœur. Cette femme avait secrètement cela dans son cœur, avoir commis cet avortement, parce qu'elle a ensuite confessé. Elle dit, j'ai avorté, j'ai payé pour qu'on me fasse un avortement. Et moi, eh bien oui, on lui a pris la vie à l'enfant et il lui a laissé un cancer. Alors Dieu lui a dit cela, c'était ce qui était caché dans son cœur. Elle l'avait fait en secret. Et Dieu lui a dit cela, l'a dévoilé là dans la prophétie. Et Dieu l'a jugée et lui a dit qu'elle allait mourir de ce cancer. Alors quand elle s'est mise à pleurer et repentante, elle a demandé à Dieu miséricorde. Alors Dieu lui a dit, comme tu t'es repenti, je vais prolonger ta vie. Je vais te donner une autre chance. Alors tes enfants ne resteront pas orphelins, mais ils vont grandir. Et tu les verras devenir professionnels. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Et ce qui est caché dans le cœur est rendu manifeste. Et cette personne se prosterne face contre terre, adorant Dieu, disant que Dieu est avec nous, parmi nous. C'est ça, ce sont les dons spirituels. Et leur manifestation, c'est ce que nous vivons et pratiquons ici dans notre Église de Dieu ministériel de Jésus-Christ international.